Bienvenue à vous, cher public. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2020 et le 6 juin 2020 est une date à laquelle la vidéo se poursuit. Il est maintenant très précisément l'heure qu'il est, c'est-à-dire 6h15 du matin. Et 6h15 du matin est une heure où nous devons vérifier si oui ou non ça coupe tout seul ou si oui ou non les grésilles sont présents. Il va falloir réfléchir. Car le problème est que ces grésilles commencent à nous casser les pieds, nous devons transmettre plus vite. Il n'a pas le temps de s'amuser à sortir, remettre la carte, car le signal GPS saute. Voilà l'ennui. Lorsque tu n'as pas ta carte, le signal GPS saute. Et c'est pourquoi il va falloir aujourd'hui agir vite. Vite veut dire bien. Bien veut dire comme nous te disons de faire. Tu es le médium, tu n'as pas à avoir honte, mon ami. Tu es un adulé. Dans le ciel, tout le monde t'adule. Ici, tout le monde ne le fait pas, pour ne pas dire autre chose. Mais le problème, c'est qu'un homme qui finit une phrase aurait dit encule à la place de adule, mais nous ne voulions pas le dire. Voilà ce qui s'appelle la terminaison prononcée sans intention de la dire, signifiant par là que maintenant vous avez la conversation qui vous manquait ce soir. Un homme qui finit les phrases est un homme qui fait cela. Nous devons nous calmer car le temps est aussi pour nous un peu à l'urgence dans le sens où le temps presse. Le médium a un message à délivrer à des entités qui sont sur Terre. Ces entités sont des entités énergétiques. Ce sont des humains qui doivent entendre des messages qui viennent d'en haut de Dieu et lui est celui-ci. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons agir. Et aujourd'hui est l'intronisation de nous. Nous sommes l'ange Cassiel. Cassiel est l'ange du samedi. Nous sommes aujourd'hui Cassiel. L'énergie n'est pas bonne, l'énergie est magnifique, mais pas pour tous. Nous sommes des anges, mais pour les sorciers, nous sommes le cauchemar. Voilà le problème, c'est un village de sorciers. Il n'y en a pas un seul dans ce village qui n'a pas vendu son âme au diable. Et pour dire les choses, les seuls ploucs qui n'en sont pas finissent par se faire harceler dans ce monde invisible par tout le monde qui se dit être des gens normaux. Ce vieux n'est pas un vieux, ce n'est pas un sorcier, c'est le diable. Et voilà que Christophe Albert vient de penser à l'origine du problème de pourquoi il n'a pas son don intégral. Nous devons vérifier, mais peut-être ne faut-il pas nous égarer dans une conversation qui va de nouveau revenir sur un intrus, une énergie parasite. Cet oncle n'est pas beau pour lui, c'est un parasite énergétique au sens énergétique. Ne parlons plus de lui. Tu as raison, tu es au petit déjeuner, mais tu ne peux pas manger et parler. Donc, nous voulons vérifier si la coupure va couper et nous voulons vérifier si quelqu'un va écouter la coupure qui se coupe. Mais ici, tu ne vois pas vraiment si tu es coupé. Le fait est qu'une vidéo uploadée en sombre s'upload tellement bien nous a mis en joie, sous-entendu sans visage visible, c'est-à-dire sans que je sois visible. Moi, Christophe Albert, autorisé par l'archange Cassiel à le transmettre, ma voix est en train de changer, mais c'est un peu la vérité. Voilà, je suis redevenu dans une voix qui est différente, mais maintenant je dois dire que je reprends la confiance aussi pour dire que c'était difficile. Ne soyons pas un peu faibles, mais disons que c'était carrément impossible. Tu as eu une lutte seule contre tous. La vérité est la suivante, messieurs, accrochez-vous car ça va swinger. Comme le swing n'est pas trop bon, ça va risquer de faire chambouler beaucoup de gens, mais ceci n'étant pas vraiment notre affaire, nous devons vérifier qui va y aller et qui n'ira pas, qui va sortir et qui ne sortira pas. Il y a des gens qui vont bouger de la fonction, mais ils ne savent pas lesquels et ils ne veulent pas trop remuer pour ne pas que ça arrive. Voilà la vérité. Nicolas Sarkozy est un psychopathe ordonné, psychopathe plutôt défini comme psychopathe par des magistrats. Les magistrats sont un peu sans passé. Il avait fait une candidature de magistrature et il avait plutôt réussi sa vie, dans le sens où sa vie était assurée dans cette carrière. Il ne voulait pas y aller car il avait prévu des carrières politiques. Le psychiatre en question à cette époque a dit Nicolas Sarkozy est un psychopathe qui n'arrivera jamais bien loin dans la magistrature et tu n'aurais pas dû dire magistrature, tu aurais dû dire dans la vie, car nous avons dit que tu finissais les phrases tout seul d'une seule façon où tu définissais la suite logique de la fin comme étant une suite. Bon,
Le fait que le message ait été dénaturé n'est pas dérangeant, mais c'est le matin, tu n'as même pas bu ton café, tu commences déjà à faire de la médiumnité en sachant que ton problème du jour va être de résoudre la coupure qui coupe tout seul, les grésillements qui sont toujours encore présents, le chat, la chatte, plutôt le lapin, ton père, ta mère et ton oncle et tous les fous autour. Bon, ça commence à être lourd, mais pas trop, mais eux vont commencer à se sentir menacés. Ils vont dire que tu es un fou, ils vont dire que tu es un psychopathe, et eux sont les psychopathes et les fous, justement. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux à le dire, et à force de le répéter, les gens qui sont occultistes finissent par croire que tu es un psychopathe. Or, ce sont eux les fous. De dire que tout un village est concerné par cette pathologie n'est pas forcément facile à admettre, mais c'est pourtant le cas. C'est un village où tout le monde est malade. Or, le seul qui ne l'est pas, c'est lui, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire Christophe Albert. Et le fait de se prendre pour un homme qui n'est pas malade face à tout ce village est aussi un peu à dire comme étant lutter seul contre tout le monde pour admettre qu'il n'est pas malade, à affirmer qu'il ne l'est pas à des gens qui se disent ne pas être malades. Comprenez-vous? Le fait est que tout un village dans un asile psychiatrique n'est pas faisable. On peut se demander si c'est tout simplement pas un asile à ciel ouvert, mais dans le sens gentil du jour, car avant, dans les années 80, c'était pire. Mais ça s'est calmé. Mais néanmoins, ça reste encore. L'énergie n'est pas partie. L'énergie de la psychopathie est toujours présente. Il faut dire aussi que ça commence à le déranger, car à chaque fois qu'il progresse, il y a des moments où il ne peut plus. Ils ne sont sûrement pas très heureux, mais de toute façon, ils ont compris. Tu es un peu constamment harcelé par des gens qui te dérangent lorsque tu montes, signifiant que lorsque tu réussis ta vie. Et c'est toujours les mêmes. La gendarmerie ne les arrête pas, car la gendarmerie n'est pas en mesure de les arrêter, la plainte n'étant pas déposée, ils n'ont rien à faire. Eux continuent de leur fait à faire ce qu'ils font. Nous sommes les anges, nous avons vu leur agissement en 3 années, ils n'ont pas trop remué, mais en 3 ans tu n'as rien remué, donc ils n'avaient aucune raison de le faire. Nous sommes aujourd'hui capables de dire que ça va changer, mais nous ne savons pas dans quel sens. Il va y avoir du remue-ménage dans quelques directions possiblement, nous ne savons pas lesquelles. Mais voilà la vérité. Un médium qui ne travaille pas n'est pas un médium, et un médium qui travaille est un médium. Voilà tout simplement la vérité. Les gens d'ici ont une vie facile, pour eux ne sont pas vraiment à dire, mais ils ont une vie qui était un peu basée sur les travaux forcés de l'époque. Sous-entendu, travail physique, charpentier, maçon, enfin bref, il n'y a pas de maçon, mais il faut dire que ce sont des ouvriers, tout simplement. Voilà, ce sont des ouvriers. Dans ce village, les gens qui s'aiment entre eux sont tous des ouvriers. Ceux qui ne s'aiment pas ne sont pas ouvriers. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons vérifier. Si tu descends avec ta tablette, ils vont dire que les grésilles ne viennent pas de l'étage du haut. Ils vont dire que c'est un peu présent en bas, mais pas en haut, et qu'il faudrait t'aider à en avoir aussi en haut. Mais la gendarmerie ne voulant rien constater et ne pouvant pas vraiment constater, ils ne peuvent pas venir, puisqu'il n'y a pas de plainte. Tu devrais porter plainte, mais s'ils viennent, ils vont remuer. Et il remue, et ça va te déranger. Mais en bas, ça ne dérange pas. En haut, ça dérange. Soyons clairs, mais ne soyons pas trop clairs. Il faut dire aussi qu'en haut, il n'y a plus de porte à cause de cette espèce de plouc qui s'appelle Franck, ne disons pas le nom, mais c'est un vrai gland. Nous commençons à parler humainement parlant pour dire que nous avons cerné, mais nous avons fait une conversation bloquée à l'avance sur l'intonation de charge de l'émotion dans le mot plouc. C'est-à-dire que pour nous, un mot qui signifie un mot n'en est plus un. Un mot véhicule une énergie. Et lorsque nous validons, nous validons. Et tu as déjà pensé à cela et tu devrais leur donner l'exemple à ta façon. Mais nous prenons la confiance dans le sens où nous prenons la conversation car tu n'es pas capable de leur raconter pour qu'ils soient compris. Car ils ont une aversion envers ta voix. Ils n'aiment pas ta voix. Sous-entendu que ta voix les dérange. Ta voix ne les dérange pas. Ils n'aiment pas ta voix. Ils ne peuvent pas t'écouter. Ce sont des gens qui n'aiment pas ta voix. Bien, ceci étant dit, ceci n'étant pas trop beau pour eux, car de toute façon, un médium qui est à écouter n'est pas à écouter sur ta voix, mais sur le message qu'il transmet. Ce sont des psychopathes. Voilà. Disons simplement la vérité, tous les gens qui te font chier sont des psychopathes et ils n'arrêteront pas, car eux aiment ça. Ils aiment tellement ça qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont des jouissances à te gâcher l'existence et à te gâcher la vie. Ce sont des malades qui n'arrêteront pas, car ils sont dans une conjoncture de guérison impossible à guérir, signifiant incurable. Ils n'arriveront pas, ils ne peuvent pas s'arrêter.
Maintenant, il faut dire que tu voudrais donner l'explication que tu viens de donner, mais pourquoi ne pas les laisser chercher simplement sur YouTube, comme ils sont adultes et grands et matures et capables de chercher eux-mêmes, mais s'ils commencent à chercher, ils vont être pris pour des hommes qui s'instruisent. Or, les psychopathes n'aiment pas s'instruire, ce qui signifie que des fois ils s'instruisent, mais surtout pour à chaque fois réussir à utiliser l'instruction pour détourner la source de l'objectif, c'est-à-dire d'être plus instruit pour en fait devenir un homme capable de déranger ceux qui deviennent plus instruits. Explication, pourquoi ne pas regarder comment faire des omelettes et voilà qu'une omelette doit se faire dans une poêle, c'est un peu logique, mais pour eux ce sera sous-entendu comment faire pour que les gens ne puissent pas faire d'omelette, comment faire pour qu'il n'ait plus ou le feu ou la poêle. Voilà l'objectif d'un psychopathe, ils s'en foutent de l'omelette. C'est un peu comme ça pour tout ce qu'ils apprennent et voilà que tu commences à comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Bien, nous notons qu'à 6h15 du matin et jusqu'à 6h30, les coupures ne sont pas présentes. La vidéo va être uploadée, mais tu dois faire un fichier coupure auto pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Mais arrête de faire des vidéos. Maintenant, tu dois continuer. Tu vas désynchroniser des énergies en te synchronisant. C'est ce que eux ont dit. Ils t'ont fait culpabiliser, ils y sont arrivés. Tu n'as pas trop écouté, mais quand tu as commencé à les écouter, tu as eu une genre de réponse qui n'en était pas une. Tu as dit, si c'est à cause de moi qu'ils sont malades, je ne comprends pas pourquoi ils le sont. Et c'est ce que tu as dit, mais tout le monde est concerné par ta bonne humeur, sous-entendu que ta bonne humeur les dérange tous. Ce sont des fous qui n'arrêteront pas et il faut les interner. Mais l'asile n'est pas assez grand pour tous les mettre. Le ministre a dit cela pour dire la vérité. Tu dois lui dire bonjour, monsieur Le Drian, je suis heureux de vous retrouver dans une bonne condition physique, mais malheureusement encore pas vraiment comme je le voudrais, car je suis encore faible. Faible physiquement, sous-entendu sans avoir fait mon sport quotidiennement que je faisais avant mon incident survenu au JDM Festival de Buligny. Le 4 juin 2011, sous-entendu que maintenant il va devoir vérifier. Mais ne dis pas trop, mais maintenant ne dis plus rien. Tu dois dire que c'était le déclenchement de ta problématique. Oui, ne le dis pas, nous le disons, mais nous sommes des anges qui disons la vérité. Le problème est que la vérité dérange. Maintenant, il va falloir vérifier pourquoi sa vie est une vie qui n'a pas encore été entendue, ni vue, ni reconnue, ni admise comme étant une vie. Eh bien, c'est simplement pour la raison qui va être énumérée. La mafia n'aime pas les médiums car les médiums détruisent les mafieux. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais le problème n'est pas trop de t'adapter, le problème est de trouver des alliés pour que ces ploucs ne t'emmerdent plus trop, et c'est un peu l'objectif. Tu vas devoir chercher des alliés, ce ne sont pas tes alliés. Ces Italiens ne t'aiment pas, ils ont une aversion avec les médiums, ils ont une aversion avec les prêtres, ils ont une aversion avec les évêques, ils n'aiment pas les évêques qui ne sont pas italiens, ils n'aiment pas les prêtres qui ne sont pas italiens, et ils n'aiment pas les médiums quelle que soit leur origine. Voilà un peu leur catégorie et rajoutons que si quelqu'un réussit mieux qu'eux, ils deviennent tous un peu soudés pour le faire dessouder en quelque sorte pour faire rater le projet. Et c'est comme ça pour toutes les ethnies, religieuses ou pas, concernant par là que nous accusons indirectement les autres, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais à ce moment, si ce n'est pas vrai, où sont-ils? Sous-entendu, qui ne sont pas vraiment concernés par cette accusation que nous formulons d'une certaine logique sans accuser? Qui sont les gens qui n'aiment pas trop le voir en bas? Bien, en bas veut dire de l'échelle sociale. Nous sommes en train de dire que le médium qui est le médium, que Dieu a dit qu'il serait son médium. Un problème avec des gens qui, eux, ne veulent pas que le médium soit le médium que Dieu veut qu'il soit. Bien, nous sommes sûrs que si quelqu'un comprend le français, puisque nous parlons français, nous serons compris. À l'étage du haut, il n'y a pas de grésil. Donc, pas de grésil, pas de coupure. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2020. Nous devons définir où est la problématique dans cette maison. La maison étant la maison à ta mère, il faut demander pour quelle raison les 2 premières vidéos orchestrées par cette tablette dans cette maison n'ont pas de grésil.
Il y a un peu d'interférence, c'était le réseau de l'autre téléphone, donc tu n'as pas tort. Les 2 premières vidéos de cette chaîne YouTube qui s'intitule Ça flotte pour dire que ça flotte dans le futur, mais aujourd'hui ce n'est pas encore correct. Et à partir de là, il y a eu des grésilles. La 3e vidéo était remplie de grésilles. Et voilà que tu as maintenu le mot blindé pour dire que blindé n'est pas à dire, car blindé sur un vortex fait venir des chars. Bon, de toute évidence, les hommes qui le savent, et eux comprendront ce que nous disons. Nous sommes l'ange Cassiel, nous sommes je suis nous sommes l'ange Cassiel veut dire qu'il n'y a qu'un seul ange qui s'appelle Cassiel, mais énergie Cassiel dispersée pour répondre à tout le monde signifie nous. Or, je suis je, signifiant que je suis un. Voilà, nous ne comprenons pas pourquoi certains n'étaient pas vraiment capables d'intégrer. Nous parlons des gens qui faisaient allusion à la compréhension du monde invisible. Ils ont fait semblant de ne pas comprendre pour que tu sois pris pour l'autre menteur, c'est-à-dire ce Christophe Albert. Le fait est que tu ne peux pas l'avoir vient aussi d'un autre problème. Pour l'instant, il n'est pas joignable. Sous-entendu, pas joignable pour l'envoyer au bloc en prison. C'est un psychopathe. Il ne sera pas mis en prison, il est en asile psychiatrique. Le fait est qu'un psychopathe ait été utilisé par un juge pour faire un viol est un problème. Nous sommes obligés d'agiter car maintenant la vérité est entendue. Nous sommes Cassiel, je suis Cassiel. Nous sommes Cassiel qui utilisons Christophe Albert, le médium, qui n'est pas le psychopathe. Or, voilà le problème. Le juge a commencé à s'énerver lorsque cela n'allait plus trop bien dans son sens. Il n'a pas compris que c'était fini, mais fini pour de bon, et qu'il allait devoir aller à l'asile. Or, nous ne savons pas pour quelle raison il n'y est pas. Il doit disjoncter, mais il ne disjoncte pas. Il est sous thérapie et son juge, qui n'est pas un juge mais un psychiatre, est son psychiatre, c'est-à-dire qu'un confrère qui est juge est son psychiatre. Donc, la magistrature n'ayant pas assez de juges ne veut pas éliminer celui-ci et tolère sa présence. Voilà, très bien. Nous sommes sûrs que les gens qui entendront cette vidéo vont se dire quel est encore le problème de ce médium. Mais disons que quelque part, le médium n'a tout simplement aucun problème. Les gens qui causent des dérangements à son succès sont un genre de choses qu'il faudrait qualifier comme étant sans problème. Bien, refaisons une chose simple. Tu dois uploader cette vidéo et tu dois recommencer. Tu dois effacer et recommencer des vidéos jusqu'à ce que l'enclenchement de ce parasite énergétique qui coupe constamment les vidéos se présente dans ta vie. Il va falloir faire cela et pour une fois, nous allons donc avancer un peu, mais d'une autre façon plus agréable car tu as l'étape d'avancer dans le sens sans enlever à chaque fois cette carte. Oui, ça ne dérange pas trop, mais le GPS n'étant pas enclenché et tu n'as pas vraiment tort, à quel intérêt est-il d'utiliser ce système? Eh bien, c'est pour dire à quelle heure ce monsieur se met en route. Il est l'heure de définir quand est-ce qu'il commence son travail de nuisance. Nous devons le chercher et nous devons le chercher avec la technologie pour que les preuves soient prises. C'est aussi simple que cela. Les preuves étant les preuves étant les vidéos. Nous devons signaler maintenant que à côté, il n'y a plus trop d'occupants, la salle étant vide, signifiant salle Saint-Jacques vide, donc vide d'occupants. Et avant, ce n'était pas le cas, il y a encore le nom sur la boîte et sur la sonnette, mais ce n'est pas vraiment dérangeant, mais nous savons que ce monsieur qui s'appelle W et le nom est sur la sonnette n'était plus trop beau, mais plus trop beau voulait dire plus à écouter, car ce soir-là, le psychiatre présent lors de la RIX a dit « Ce monsieur W, pour ne pas le nommer, est un psychopathe que nous connaissons depuis longtemps. Il fait une thérapie, mais personne n'est au courant. Il a dit cela pour dire cela à la police nationale, mais dans une enquête qui n'en était pas une, signifiant une facilité à diffuser. Or, dans sa profession, il ne doit pas le faire. Nous ne voulons pas le faire sauter. Il a peur. Il a peur de sauter, mais tu dois lui dire, mais tu ne sais plus qui c'est. Donc, tu dois lui dire que tu ne veux pas le faire sauter. Oui, l'ami psychiatre, là, je ne veux pas te faire sauter.
Bien, il a entendu, mais il n'entend pas. Tu dois dire au nom de Jésus-Christ, je dis au psychiatre qui était présent le soir de mon ascension à Metz devant le bar Troubadour que je ne veux pas le faire sauter, car ça devient lui le témoin de tout cela et ça devient le problème parce que le juge veut savoir quel psychiatre c'était. Et voilà, nous avons résumé un peu la vérité. N'oublions pas de dire que la tentative de meurtre a été orchestrée par la magistrature en complicité avec la police nationale, ordonnée par Nicolas Sarkozy, et qu'un président n'étant pas condamnable, il ne sera pas condamné. Un juge étant un cas psychiatrique ne sera pas condamné parce que d'un côté c'est un juge, de l'autre c'est un cas psychiatrique. La police nationale étant à revoir dans le sens où ça va leur retomber dessus. Mais tu dois dire aussi que tu ne veux pas les avoir. Mais le problème est que pour clôturer le chapitre avec ces fous qui te harcèlent, il faut les dessouder. Les dessouder veut dire ils savent ce que ça veut dire. Voilà le problème. Le problème c'est que eux ne peuvent plus le faire, mais eux ne veulent pas les laisser continuer. Ils sont coincés. Donc, tu dois dire que bienvenue est un peu pour dire que nous avons des problèmes à gérer, mais disons aussi que maintenant tous ces amis qui sont amis du CBD vont bien manger et ils vont tellement bien manger qu'ils te passent devant encore. Et oui, et encore veut dire que encore, encore. Et voilà, ça n'arrête plus. Ceux-là sont heureux comme s'ils étaient des, on va dire, nous ne savons pas, mais ils sont très contents d'y arriver. Ils sont tellement contents qu'ils sont tellement heureux qu'ils n'ont rien d'autre à faire que d'être heureux. Faire chier le monde les rend heureux. Ce sont des malades. Ils sont heureux quand ils arrivent à faire chier. Voilà. Nous sommes obligés de calmer la discussion car l'intonation commence à être chargée, mais nous sommes sûrs que pour une vidéo de réveil, ça va être une bonne vidéo. Aujourd'hui, tu es un homme qui te lève tôt, tu n'as pas honte de le dire et rien ne te dérange. Sous-entendu que ce qui dérange les gens qui n'arrivent plus à travailler lorsqu'ils font certaines choses ne t'attaque pas, ça ne signifie pas que tu dois le faire tout le temps. De toute façon, tu ne peux plus être en mouvement autrement qu'à pied, car ici, il n'y a plus de voiture et ça fait déjà maintenant. Donc, laissons-nous réfléchir. La réflexion est à faire. Laissons-nous voir depuis combien de temps tu marches, signifiant à pied. Bien sûr, comme tu pourrais dire que tu marches autrement, mais pour eux, marcher veut dire un homme qui fonctionne. Et un homme qui fonctionne veut dire un homme qui n'a pas d'ennui. Voilà, pour eux, un homme qui marche est un homme qui n'a pas d'ennui. Donc pour eux, ce n'est pas bon, car ils aiment bien les hommes qui ne marchent plus, donc qui ont des ennuis. Voilà un peu leur façon d'agir et leur façon de faire. Donc, il va falloir réfléchir. Tu as perdu ton permis, en fait, à certaines périodes de ta vie. Tu l'as récupéré sur la base d'un permis qui a été retiré par abus. Ceci impliquant une genre de problématique pour ceux qui te l'ont enlevé. Et cela n'étant pas la police, il n'y a donc plus que l'autre. Et voilà que ça pose un problème des deux côtés. Ça pose un problème des deux côtés, mais des deux côtés, personne ne veut se faire avoir et donc personne ne veut se tirer dessus et donc tu es seul avec ton problème qui n'est pas géré. Mais disons les choses clairement, d'une manière simple, si ton permis n'avait pas été enlevé, tu serais parti. Oui, mais tu n'aurais pas ascensionné. Donc ce sorcier qui t'a enlevé le permis a repris la charge de toute sa nuisance, sous-entendu que lui avait vu ton futur avec un succès magistral dans le sens majestueux, avec une substance qui lui est un peu obligé de combattre dans ce pays. Eh bien, c'est ça leur problème. Ils ne veulent pas que tu réussisses dans ce domaine, mais ils n'ont pas à te dire de ne pas réussir. Ce sont des gens qui ne sont pas calés ou capables plutôt dans leur vie de tous les jours, en dehors de leurs fonctions. Ce sont des ânes. Bon, disons qu'il ne faut pas juger, mais ce ne sont pas des lumières dans le sens intellectuel. Nous sommes obligés de faire simple, mais désolé pour l'accoutumance ou pour le rentrage de dents. En fait, ce n'est pas un rentrage de dents, nous ne vous mettons pas des dents, mais de rentrer dedans. Ça veut dire de rentrer à l'intérieur. En fait, nous ne savons plus comment faire, de vous mettre des coups. Voilà, involontairement, nous ne voulions pas le faire, mais il faut dire aussi que c'est ça la vérité. Donc, ce monsieur qui avait voulu surtout t'empêcher de devenir une machine à argent car il a vu ton succès, c'est toujours pareil. Ces sorciers voient le futur des gens et quand ça leur dérange quelque part la réussite de leur propre calme, ils se mettent ensemble pour déranger la réussite des gens qui doivent avoir le succès. C'est un peu une fédération de sorciers capable de pourrir le succès des gens qui sont en devenir, de le devenir successful, et c'est cela leur intention première, n'étant pas le retrait pour prévenir la sécurité publique. Ils ont menti pour dire qu'ils mentaient, mais ne pouvant pas faire autrement, ils ont dit que cela ne les dérange pas et qu'ils sont psychopathes et qu'ils ne sont pas condamnés, car le psychiatre a dit qu'un psychopathe n'était pas condamné. Bon, ceci étant à revoir, car de toute façon, il va falloir réfléchir. Bien,
Tu es un homme qui a toujours eu du bagou à la vie. Tu aimes la vie, tu aimes sortir, tu aimes discuter, tu aimes les femmes, tu adores les femmes, tu n'aimes que les femmes, tu n'es pas un homosexuel. Tu as la cote avec les femmes, tu les fais mouiller. Eux n'en peuvent plus de voir ça car eux voient ce monde invisible et pour eux, les femmes qui se soumettent à toi deviennent des femmes qui sont dérangeantes dans le sens où, eh bien, ils n'arrivent plus à les dompter. Eux, voilà. Donc, toutes ces pathologies greffées sur une multitude, signifiant une amalgamisation de pathologies, devient pour un occultiste un nuage noir qui flotte dans le monde invisible comme quelque chose à ne pas interférer, sous-entendu à esquiver pour ne pas être attaqué de leur pathologie. Bien. Nous sommes obligés de dire que la vidéo se poursuit correctement et pourquoi ne pas tout simplement finir l'upload avec le petit déjeuner que tu peux faire maintenant. Tu as dit que tu adorais manger ton pain grillé, donc allons-y, il est déjà grillé et nous allons voir si cette vidéo va couper. Il faut dire aussi que l'église sonnant ne sonnant pas, car maintenant elle ne sonne plus, nous ne savons pas pourquoi. Avant elle sonnait, maintenant elle ne sonne plus, peut-être va-t-elle sonner, mais il faut vérifier. Le week-end, elle ne sonne peut-être pas. Et nous ne pouvons pas savoir quelle heure il est et tu es un peu prisonnier. Car ils ont dit, si l'Église, et ils ont dit, nous répétons ce que eux ont dit, ils ont dit, si l'Église est capable de battre l'heure, signifiant de donner l'heure, nous ne serons pas trop crus. Ce juge qui est un démon, nous le connaissons bien, sans pour autant dire que nous aimons ce qu'il fait, mais c'est un démon. Ce démon Léviathan est au tribunal de Metz, et ce juge qui a montré ses pieds est celui-ci. Nous n'avons pas trop aimé ces ustensiles, dans le sens où ces ouvriers étant des démons qui environnaient l'environnement, étaient des dérangements pour les anges qui se sont un peu condensés dans la dimension terrestre. Bien, tu dois dire que tu as vécu un film de quatrième dimension dans un monde réel, et que tout le monde n'a pas compris, mais que maintenant ils vont finir par se demander quelle est la différence entre le monde en haut et le monde en bas. Donc tu dois dire que tu parles comme un immigré, parce que si tu parles comme un immigré, les gens t'écoutent. Et à cet instant, tu as commencé à parler comme un immigré, car les immigrés sont écoutés de tous. Pas de tous, mais ils sont entendus, alors que les gens qui ne parlent pas avec un accent qui vient d'ailleurs ne sont pas entendus. Mais ce n'est plus vrai. Avant, les gens aimaient bien aider les immigrés. Ce n'est plus vrai. Mais il n'y a plus trop d'immigration massive comme dans les années 70. Avant, l'entraide était de mise pour les nouveaux venus. Nous aidons les gens qui s'installent. Bien, cela a été une période où les immigrés sont arrivés, ne soyons pas racistes, mais comment discuter du sujet sans lever le doute du voile que le monsieur qui transmet n'est pas raciste. Le fait est que de dire un immigré n'est pas forcément mauvais. Certains disent que de dire un immigré sous-entend que maintenant tu es raciste car tu dis le mot immigré. Bon, l'église sonne, ouvre une fenêtre car de toute façon, voilà, c'est un peu cela. YouTube est quand même une bonne surface pour dire que l'upload sans visibilité qui change beaucoup à l'écran, sous-entendu sans traitement de données, est aussi simple que cela, ça upload très vite. Nous pouvons aussi faire des vidéos avec une image, mais l'upload est beaucoup plus lent. Nous ne savons pas ce qu'il va faire ou ce qu'il convient le mieux de faire. Prends ton petit déjeuner et nous allons voir si ce monsieur travaille le samedi pour les coupures. Nous devons voir à quelle heure il se lève, à quelle heure il s'y met et à quelle heure il se couche. C'est un peu l'idée. Tu peux faire des vidéos la nuit, mais tu n'es pas un ouvrier qui fait des postes de nuit. Donc la nuit n'étant pas forcément ce que tu pourrais le faire, mais quel intérêt de le faire uniquement la nuit parce que celui-ci ne te fait pas des dérangements la nuit, n'est-ce pas? C'était un peu la phrase à dire ce soir-là. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Hmm. Bien, je coupe la conversation des anges. À titre personnel, je rajouterai une chose. Il faut quand même dire que ma stratégie de survie fonctionnait puisque je suis toujours là.
Hmm. Eh bien, quelqu'un a dit tu ne devais pas le dire et c'est un sorcier qui entend ce que tu dis. Sur ce vortex, tu viens, en fait, revenant sur ce que tu viens de dire. Personne n'a parlé, mais mentalement, tu viens entendre, tu n'aurais pas dû le dire. Signifiant par là qu'un sorcier écoute lorsque tu es dans cette cuisine ou dans cette maison, nous devons définir, mais il a plutôt l'air d'être présent dans cette maison. Et peut-être juste dans cette cuisine. Tu as dit une phrase et il t'a entendu. Donc, lorsque tu manifestes des avis, ils se présentent hors de notre conversation de médium, de canalisation, je veux dire. Bon, prends ton petit déjeuner car ça ne va pas aller, mais de regarder un homme manger n'est pas très beau, donc coupe cette surface et laisse un peu la chose au repos. Bien. Hmm. Bienvenue Jupiter.
Bien. Ceci étant un peu une vidéo pour dire qu'à 40 minutes d'enregistrement, à 7 heures du matin, qui va bientôt sonner, nous serons sûrs et certains que cette vidéo n'est pas coupée. Nous reprenons la conversation, l'ange Cassiel est de retour. Voilà, nous sommes de nouveau là, notre voix change, mais notre voix est un peu capable de changer. Sous-entend aussi que parfois il faut garder ta voix pour faire comme si tu n'étais pas en médiumnité. Il faut réfléchir, nous avons vu un peu la suite de cette histoire en attendant que tu finisses de manger, nous n'avons pas trop compris. Tu n'as pas trop d'argent, tu voudrais facturer, Dieu a un projet pour toi, mais personne ne veut que tu le laisses faire. Donc que tu laisses faire Dieu pour dire que ton énergie qui va transférer sa volonté, le dérangement sera pour eux. Voilà, personne ne veut que tu le laisses faire, c'est-à-dire que personne ne veut que Dieu fasse cela avec toi. Mais pourquoi ne pas le faire pour dire que de toute évidence, leur vie est finie? Ils ont vécu, ils ont eu leur vie, ils ont vécu, ils ont construit, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont fini. Voilà, où ils n'en sont pas encore arrivés à la fin, mais leur vie est construite. Toi, tu n'as pas commencé et ils te font chier. Mais le fait qu'ils te fassent chier ne dérange que eux. Non, ne dérange personne à part toi. C'est ça ce que nous voulions dire ce soir-là. Le dérangement n'est pas pour eux, le dérangement est pour toi, car eux s'estiment en droit de t'emmerder pour dire que tu ne peux pas y arriver, sous-entendu que tu dois toujours dépendre de certains. Bon, nous ne savons pas, il y a des avantages et des inconvénients dans toute chose, mais la vérité, c'est que un médium qui devient médium doit travailler pour une cause. Nous avons demandé, y a-t-il une cause que tu souhaiterais défendre ce soir-là? Oui, eh bien, ce n'était pas le moment de le poser cette question, mais nous devions valider pour dire que nous avons posé la question. Nous devions donner une réponse à Dieu, et Dieu ne nous a pas trop donné l'autorisation de remonter sans avoir posé cette question. Mais pour nous, la question ayant été posée, nous n'avions pas besoin d'une réponse. Nous voulions juste demander. Le fait est que certains d'entre eux qui étaient là ce soir-là ont dit « Alors, dis-nous maintenant, qu'est-ce qui va être ta cause ?» Sous-entendu, que devons-nous faire pour t'empêcher de nouveau d'y arriver?
C'était un peu leur hobby, donc ils ont insisté et ils n'auraient pas dû, et ils ont insisté et ils n'auraient pas dû, et ils ont insisté. Et voilà, et ça a de nouveau recommencé. C'est un cauchemar, messieurs, vous qui écoutez, ça suffit, il faut arrêter. Stop, ça suffit, maintenant vous arrêtez, c'est tout, c'est simple que cela, sinon ça va mal aller, mais nous disons toujours ça va mal aller, et eux se disent, oh bah pourquoi nous devrions nous inquiéter, nous voulons pas aller au paradis, nous avons déjà vendu notre âme au diable, et en quelque sorte nous n'en avons rien à foutre de ce Dieu qui est bien loin. Bien, c'est un peu votre avis, mais ici, ce n'est pas forcément toujours comme vous pensez. Ça veut dire aussi que c'est souvent comme eux veulent que ce soit. Ils se sont arrangés pour ne pas être usés. User pour eux n'est pas user. User veut dire perdre de l'énergie. Perdre de l'énergie veut dire perdre un taux vibratoire, signifiant par là qu'ils deviennent des sorciers plus faibles qu'avant. Voilà. Ils ont peur d'être usés. Mais cela voulant dire aussi peur d'être usé dans le sens devoir faire des choses et se fatiguer, devenir usé. Ou cela voulait dire aussi une autre définition, nous n'avons plus trop le temps, de toute façon vous aurez compris que cela étant un peu le problème, il va falloir réfléchir. Donc jusqu'à présent, pas de coupure, c'est magnifique, il est 7 heures du matin. Tu peux couper, tu peux uploader, créer une vidéo dans un fichier qui s'appelle vidéo qui coupe tout seul. Tu l'as déjà créé, mais tu dois refaire un nouveau fichier. Tu dois marquer la chasse au trésor pour qu'ils comprennent un peu, car la chasse au trésor est un peu celui-ci qui nous embête, tout simplement parce que celui-là qui est un peu celui-ci, nous voyons de qui tu penses, car dans tes pensées tu te vois penser à des gens nous parlant de celui-là, et c'est celui-là le problème. Celui-ci qui est venu faire son tir au pigeon hier avec son fusil en pleine rue, en quelque sorte pour arranger ta voisine qui n'a pas trop le droit d'être présente, est un peu le problème, mais nous allons devoir vérifier car le problème n'ayant pas vraiment un lieu d'être trop long, il va trouver une autre direction à son envergure. Il va finir par se calmer, mais le problème étant pour toi de savoir d'où viennent ces grésilles. Les grésilles ayant été apparues dans une sorte de conditionnement, signifiant par là, si le juge est en question, il va falloir réfléchir pourquoi le juge aurait dit que ce numéro appartient à un pédophile. Sous-entendu, quel est le propriétaire du numéro qui appartenait, on va dire, l'ancien propriétaire. Voilà, nous nous sommes mal exprimés. Qui est l'ancien propriétaire du numéro que tu as utilisé pour uploader, plutôt pour valider la création de ton compte YouTube? Car la fête est un peu dans ce sens. Pourquoi la gendarmerie ne veut pas trop bouger? Eh bien, ils ne sont pas sûrs de vouloir devoir chercher, car pour l'instant, comme dit, il n'y a pas de plainte. Ils ne peuvent pas chercher. Mais quelle est la motivation pour toi d'aller à la gendarmerie pour porter plainte, puisque si tu le fais, ils vont se faire mutiler dans un certain registre, puisque eux ont dit que tu étais un pédophile. De fait, ils ont dit que tu étais le propriétaire de cette ligne et que tu es un pédophile. Le problème est que si tu portes plainte et qu'ils découvrent par eux-mêmes que tu n'es pas un pédophile, ça les accuse, donc ils ne vont pas trop vouloir prendre la plainte. Maintenant, nous ne sommes pas trop pour les papiers pour dire les papiers qui s'empilent jusqu'au plafond dans un certain sens de procédure, mais le problème est qu'il va falloir dégager un peu l'envergure de certains qui font de l'ombre à la lumière. Voilà l'idée, nous devons vérifier, nous allons y arriver. Nous sommes en train de repenser que la vie est belle, mais elle est aussi belle pour ceux qui réussissent et qui réussissent à faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et cela signifie que Christophe Albert a décidé de devenir un médium et le médium qui parle est celui-ci. Donc, il va falloir que ce médium ne puisse plus trop être dérangé par des genres d'énergie toxique qui lui font du dérangement. La gendarmerie ayant compris l'envers de la chose va devoir réfléchir car nous voulons la solution sans pour autant la faire exploser. Oui, c'est un peu à dire, mais sur un vortex, ça ne l'est pas, donc nous devons vérifier ce qu'il aurait convenu de dire, car ce soir-là, nous l'avons dit sans être sûr à 100% de ne pas l'avoir dit. Tu t'en rappelles maintenant, nous étions cela avec les tubes. Mais de dire cela n'est pas très beau, mais c'était juste pour la condensation humaine. Nous ne sommes pas vraiment humains, nous sommes condensés humainement, sous-entendu, nous avons matérialisé un corps. C'était un peu de la science-fiction, même pour tout le monde. Les tests ADN ont dit que nous n'en avions pas. Ils ont commencé à avoir eu peur d'une invasion extraterrestre. Bon, c'était un peu chaotique. De toute façon, ils ont un peu été gentils pour dire qu'ils ont conditionné l'option pour que cela arrive. Mais de toute évidence, pourquoi faire les choses pour que ça n'arrive pas? C'est un peu à revoir. Sous-entendu, ce serait, n'étant pas volontairement venu, ça aurait été mieux que ça ne vienne pas.
Bien, tu vas faire des vidéos d'une heure. Une heure est une bonne heure. Nous verrons combien de temps ça met pour l'upload. La prochaine vidéo sera sans image. Tu mets ton scotch sur la caméra car l'upload va aller beaucoup plus vite. Et beaucoup plus vite signifie cerner le problème, le trésor, beaucoup plus rapidement. C'est ainsi en cela que les vidéos sont sur YouTube utiles. Des fois, il faut mettre une image. Nous chassons le trésor. Nous n'avons pas trop le temps, donc nous chassons le trésor à notre convenance, plutôt à notre façon. Bien, donc il faut dire qu'une vidéo sans image s'upload rapidement. Une vidéo d'une heure va s'uploader en une durée minimum, peut-être 2 minutes. Nous devons vérifier. Et dans 2 minutes, cela signifie que l'étau se resserre. Vous comprenez la démarche. De toute façon, si vous êtes dans votre fonction, vous comprendrez. Nous voulons que ce monsieur saute, en quelque sorte qu'il arrête de couper et qu'il arrête de mettre ses grésilles. Nous devons vérifier, mais personne ne veut remuer. Donc le problème reste en présent, ça stresse. Et ça stresse, source de stress, décidément, c'est un peu l'objet. Ils veulent que tu te sois rendu malade avec eux. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent te rendre malade. Ils ont décidé que ta bonne santé les dérange, car eux n'en ont pas une bonne, et ils se sentent punis par ce vieux de la dimension parallèle qui est ce diable en quelque sorte, et ils ne comprennent pas pourquoi toi qui n'as pas signé, tu n'es pas en mauvaise santé, et ils sont malades de te voir en bonne santé. Et donc, ils ont décidé de t'embêter jusqu'à la fin. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous n'arrêterons pas. Nous serons jusqu'à la fin dans ta vie et nous n'irons plus ailleurs. Bon, ceci étant clairement des menaces accusant que, plutôt n'accusant personne, mais des menaces prononcées lors d'une intervention de la gendarmerie, celles-ci ne voulant pas trop le témoigner. De fait, ils ne vont pas dire que c'est vrai, mais tout le monde aura compris que c'est ça la vérité. Le fait est que maintenant tu aies commencé à avoir mal un peu, signifie que tu devrais t'asseoir, mais tu vas t'asseoir pour de bon sur une très bonne chaise. Nous voyons une chaise adaptée à ta condition de médium. Elle coûte un peu 400 euros, mais 400 euros n'étant tout simplement pas plus que presque un salaire, cela signifie qu'il faut quand même vérifier certaines options dans le sens prioritaire. Le fait de s'installer sur une chaise à 400 euros va les rendre malades. Ils vont dire que tu es un fou, qui t'achète une chaise à 400 euros, alors qu'il suffirait d'aller travailler pour que tu puisses avoir de l'argent. Mais ceux-là n'ont pas trop compris que tu n'as pas à faire comme eux. Il faudrait leur demander, mais le mieux, oui, tu n'as pas tort, pourquoi te mêler à des énergies toxiques pour justifier le fait que tu vas acheter une chaise et tu demandes d'ailleurs comment peuvent-ils le savoir. Eh bien, ce n'est pas compliqué, ils voient le monde invisible. C'est aussi simple que cela, ils vont voir le monde invisible car dans cette maison, ils aiment venir voir car tu es l'auréolé de la région. En quelque sorte, tu es le saint, S-A-I-N-T, et eux sont les sorciers et tu es une intrigue intrigante et ils viennent d'une manière complète, toujours vérifiée. Dans ce monde invisible, les sorciers viennent, vont, repartent, enfin bref, c'est un carrefour dans ce lieu. Toujours est-il que ce ne sont jamais les mêmes, mais ils viennent tous pour savoir ce que tu fais. Et ça défile à n'en plus finir, nous les voyons, mais nous ne pouvons pas trop les empêcher. Dieu a dit que c'est comme ça pour l'instant. Bien, de toute façon, tu es calme aujourd'hui, tu t'es calmé. Cette soirée était pour toi l'occasion de revenir sur une autre fonction, celle de photographe. Tu avais fait ta journée, tu étais monté à Metz. Tu as fait une journée de détente et tu as été gentil. Tu as été très gentil car tu as été une genre d'énergie bonne, bénéfique pour toi, mais pas pour eux. Quand tu fais des photos, tu es un homme heureux. Tu es heureux en toi-même, mais eux ne peuvent pas l'être car ce vieillard débarque à chaque fois que ce sentiment se manifeste dans leur cœur. Et lorsqu'il débarque ou lorsqu'il vient dans ce monde invisible, imaginons que vous preniez contact avec un ange qui se manifeste. Eh bien, ce vieux, c'est la même chose, sauf que c'est l'adversaire de Dieu, et l'adversaire à Dieu et l'adversaire à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être plus clairs, nous avons marre de mentionner, nous n'en pouvons plus non plus, mais c'était pas trop à dire. Nous sommes un peu surpris que personne ne comprenne. C'est dommage, ils ne comprennent pas. Bon, de toute façon, ils ont fini, ils ont signé, ils ont vendu leur âme. C'est un peu trop tard. Le problème est que toi, tu n'as pas signé et que ces pattes ne doivent pas être ici. Viens voir, viens voir. Non, 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 viens ici. Stop. Ici, là. Là, ici, là, ici. Et même, je sais qu'il n'y a pas de... Là. Ici, tu dois faire. Voilà.
Voilà. C'est une chatte, elle aime bien, mais elle fait quand même des fois des choses pour ne pas avoir trop mal. Donc voilà la vérité. Nous sommes obligés de faire des vidéos d'1 heure. C'est une chatte qui vient de griffer son haut-parleur. Il l'a enlevé parce que les pattes n'aiment pas trop les griffes. Sous-entendu, les pattes n'aiment pas trop les griffes. Ça ne veut rien dire, ça voulait dire que nous avons fait une faute. Nous aurions dû dire les haut-parleurs des hi-fi. Voilà, les haut-parleurs hi-fi n'aiment pas trop les griffes des chats, mais il s'en fout de ces haut-parleurs qui sont des bons haut-parleurs JBL. Mais JBL étant une marque qui diffuse un peu des énergies toxiques dans un certain registre parallèle, cela ne le dérange pas. Mais ce sont des bons haut-parleurs. Il avait un peu travaillé pour se les acheter, mais aujourd'hui, des haut-parleurs ne sont plus trop chers et les bons haut-parleurs ne sont forcément peut-être plus aussi gros. Tu devrais racheter des haut-parleurs d'une bonne façon. Tu as dit que tu allais mettre des haut-parleurs Bose un peu au plafond, mais pourquoi pas, après tout, c'est une bonne marque. Nous savons aussi que JBL est une bonne marque, nous ne devons pas critiquer, mais le dérangement énergétique ne cautionne pas trop la condition d'écoute. Cela signifie que le son est bon, mais de toute façon, peu importe. Mais sans ce sujet, nous avons compris, nous ont emmené dans des discussions sans fin qui nous ont monopolisé l'esprit. Et nous avions même oublié un peu pourquoi nous étions venus. Oui. Eh bien voilà l'histoire. Lorsque ces gens ont compris que nous ne savions plus pourquoi nous étions venus, ils nous ont pris pour des fous. Et déjà eux l'étaient, donc nous encore en plus, sous-entendu que tu n'étais plus trop le seul à être pris pour un non-fou, mais de te retrouver seul avec que des fous t'a fait disjoncter. Et tu as dit que maintenant même les anges sont devenus fous, et ils ont peut-être été méchants, mais toi aussi, donc tout le monde a eu droit à une sorte de remise en route dans une autre façon. Bon, nous allons revenir une autre fois sur cela, mais il faudra développer dans une autre vidéo. Tu dois faire un fichier, un registre. C'est un fichier. Pour nous, un fichier est un registre. Donc, tu crées sur YouTube un registre qui s'appelle vidéo coupée. Et dans cette vidéo coupée, tu fais tout de suite l'upload de cette vidéo. Et tu n'es pas obligé d'attendre 1 heure, mais 1 heure étant la durée maximum, tu vas devoir donc uploader cette vidéo et devoir vérifier combien de temps cela met pour que tu puisses avoir ton trésor. Car celui-ci va nous avoir, sinon nous allons l'avoir. Nous avons dit que celui-ci va nous avoir, mais il n'a aucune raison de nous avoir. C'est nous qui allons l'avoir. Nous voulons des vidéos qui ne coupent pas avec la carte SIM dans la tablette et nous voulons des grésilles qui disparaissent. Voilà l'objet. Maintenant, tu as compris, vidéo, oui, tu dois marquer peut-être la chasse au trésor. Tu avais dit la chasse au trésor, mais pourquoi pas ne mettre la chasse au trésor? C'est beaucoup plus simple car tu as déjà mis vidéo qui coupe tout seul. Ça va te permettre de ne pas être confus. Tu as raison, mais la chasse au trésor, et ils vont mourir. Mais de toute façon, s'ils rigolent, c'est bien, mais pour toi, ça ne l'est pas du tout. Le fait est que tu sois harcelé par des psychopathes ne les dérange pas, mais toi, ça te dérange. Le fait qu'ils ne fassent rien pour les en empêcher te dérange, mais eux ne les dérangent pas. Donc, ils deviennent complices de ceux qui te harcèlent et donc ils deviennent condamnables. Et n'ayant pas trop envie d'être condamnés, ils ne donnent pas les instructions. Pour nous, instruction signifie preuve. Donc, n'ayant pas d'instruction ou pas de preuve, nous n'avons pas trop l'occasion d'avancer, mais nous devons faire différemment. Nous avons une autre stratégie, nous allons vérifier et nous allons trouver. C'est aussi simple que cela, car autrement, ça ne sera pas vraiment nécessaire de faire une carrière de médium dans un environnement toxique. Il va falloir déménager, mais si tu déménages, il va falloir prendre ton chat et ton lapin et toi avec bien sûr donc un trio pour dire que dans un studio c'est petit. Celle-ci est habituée à bien gambader dans une maison et donc elle va être déçue, elle va se stresser et tu vas finir par devenir nerveux sans le vouloir. Nous devons calmer, ce n'est pas bon, tu vas devoir faire autrement. Bon, nous allons étudier tout cela. Fais ton upload et reviens nous revoir dans 5 minutes, je pense que ce sera parfait. L'heure a sonné, il est 7h15, nous reprenons tout de suite après l'upload.